Salut à tous et bienvenue sur Easy Learning. Aujourd'hui, on se lance dans un voyage fascinant à la découverte du corps humain, mais en anglais. Que vous soyez débutant ou que vous cherchiez à enrichir votre vocabulaire, cette vidéo est faite pour vous. Prêts à devenir incollables? C'est parti. Commençons par le haut, la tête. En anglais, on dit the head. Sur notre tête, nous avons des cheveux, hair. Attention, hair est un nom indénombrable en anglais. On ne dit donc jamais hairs, sauf si on parle de poils spécifiques. Le visage, c'est the face. Sur ce visage, on trouve les yeux, eyes, le nez, nose, la bouche, mouth, les joues, cheeks, le menton, chin, et bien sûr, les oreilles, ears. Pour décrire quelqu'un, on peut dire « She has blue eyes and long brown hair ». Descendons un peu. Le cou, c'est « the neck ». Il relie la tête au reste du corps. Viennent ensuite les épaules, « shoulders ». Vous connaissez peut-être l'expression « a shoulder to cry on », qui signifie une épaule sur laquelle pleurer, quelqu'un pour vous réconforter. La poitrine se dit « chest » et le dos « back ». Si vous avez mal au dos, vous direz « I have a backache ». Parlons des bras maintenant. Un bras, c'est on arm. Au bout du bras, on a le coude, elbow, le poignet, wrist, et la main, hand. Chaque main a 5 doigts, fingers. Le pouce se dit thumb. L'index, index finger. Le majeur, middle finger. L'annulaire, ring finger. Et le petit doigt, pinky ou little finger. C'est pratique de savoir ça, n'est-ce pas? Continuons notre descente avec le torse. L'estomac ou le ventre se dit stomach ou belly. Si vous avez mal au ventre, vous pouvez dire « I have a stomach ache ». Les hanches se disent « hips », comme dans la célèbre chanson de Shakira « Hips don't lie ». Maintenant, les jambes. Une jambe, c'est a leg. Une jambe est composée de la cuisse, thigh, du genou, knee. Attention à la prononciation, le K est muet. On a aussi le mollet, calf, et la cheville, ankle. Et tout en bas, nous avons le pied, foot. Le pluriel de foot est irrégulier, c'est feet. Chaque pied a 5 orteils, qu'on appelle toes. Pour finir, voyons quelques expressions. To give someone a hand signifie aider quelqu'un. To keep an eye on something veut dire surveiller quelque chose. Et si vous apprenez quelque chose par cœur, en anglais on dit to learn something by heart. Le cœur, c'est heart. Voilà un bon aperçu du vocabulaire du corps humain en anglais. N'hésitez pas à revoir la vidéo et à répéter les mots à voix haute pour bien les mémoriser. C'est la clé pour progresser. L'apprentissage est un marathon, pas un sprint, alors soyez patient avec vous-même. C'est tout pour aujourd'hui sur Easy Learning. J'espère que cette leçon vous a plu et vous sera utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Partagez aussi en commentaire les mots que vous avez découverts. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle leçon